L'art de se positionner pour être irremplaçable. Déclencher sa peur de vous perdre. Si une femme n'a jamais peur de vous perdre, elle ne vous respectera jamais vraiment. Laissez cette idée s'ancrer. Messieurs, comprendre cela n'est pas une option. C'est une nécessité si vous voulez garder le contrôle de vos relations. Si vous ne savez pas comment déclencher chez une femme la peur de vous perdre, vous serez toujours celui qui court après, toujours celui qui s'investit trop, et toujours celui qui se demande pourquoi elle prend ses distances. Dès l'instant où elle sent que vous êtes garanti, son attraction commence à mourir. Elle pourrait vous garder, mais pas par désir profond, mais par commodité. Bienvenue sur la chaîne Man of Substance, et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que la plupart des hommes font complètement de travers. Comment déclencher chez une femme la peur de vous perdre? Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de la rendre jalouse sans raison. Il s'agit de vous positionner comme un homme qu'elle sait ne pas pouvoir remplacer. Un homme dont la présence est un privilège, et non un acquis. Vous voyez, les femmes sont naturellement attirées par la rareté et la compétition. Si vous êtes trop disponible, trop prévisible et trop désireux de plaire, elles cessent de vous voir comme ayant de la valeur. Elles cessent d'essayer de vous impressionner. Elles cessent de vous respecter. Mais dès l'instant où elles réalisent que vous pourriez vous en aller, que vous avez des options, que vous êtes un homme que d'autres femmes désirent, tout change. Cette vidéo va vous montrer exactement comment actionner cet interrupteur. Car quand une femme craint de vous perdre, elle agit correctement. Elle vous respecte. Elle vous désire davantage. Et surtout, elle vous voit comme l'homme de haute valeur que vous étiez destiné à être. Allons-y. 1. Créer de la distance pour augmenter le désir. Messieurs, soyons clairs. Les femmes ne désirent pas ce qu'elles possèdent déjà intégralement. Dès qu'elle a l'impression d'avoir un accès à 100% à vous, elle cesse de vous voir comme un trophée. L'attraction se nourrit d'espace, de tension et du sentiment de ne pas avoir un contrôle total sur vous. Pensez-y, pourquoi les femmes courent-elles après les hommes qui semblent juste un peu hors de portée? Parce que l'incertitude les maintient engagés. La seconde où vous êtes toujours là, toujours disponible et toujours désireux de plaire, elles cessent de vous apprécier. Elles commencent à vous traiter comme d'option, pas comme une priorité. La plupart des hommes font l'erreur d'être trop présents trop tôt. Ils pensent qu'en se montrant constamment, en envoyant des SMS sans arrêt et en lui rappelant constamment à quel point ils tiennent à elle, elle leur accordera plus de valeur. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Plus elle voit que vous êtes toujours là, moins elle ressent le besoin de faire des efforts. Elle sait qu'elle vous a, alors elle cesse d'essayer. Alors comment créer cette distance? Simple. Prenez du recul juste assez pour qu'elle ressente votre absence. Vous n'avez pas besoin de l'ignorer ou de disparaître pendant des jours. C'est enfantin. Mais vous devez lui montrer ce que la vie est sans votre présence constante. Peut-être que vous ne répondez pas immédiatement à chaque SMS. Peut-être que vous arrêtez d'initier les plans tout le temps. Peut-être que vous recommencez à vous concentrer davantage sur votre propre vie au lieu d'en faire le centre de la sienne. Ce changement la force à reconnaître votre valeur. Soudain, elle commence à se demander « Pourquoi ne m'envoie-t-il pas autant de messages? Est-ce qu'il se désintéresse ?» Ce petite incertitude, c'est ce qui la pousse à vous désirer davantage. Regardons ce qui se passe quand vous faites l'inverse. Un homme qui est toujours disponible, qui envoie toujours des SMS, qui essaye toujours d'être près d'elle, elle commence à se sentir étouffée. C'est la nature humaine. Nous tenons pour acquis ce qui est toujours là. C'est pourquoi elle perd le respect pour les hommes qui se rendent trop faciles. Un exemple clair. Un homme rencontre une femme et tout se passe bien. Mais au lieu de prendre son temps, il l'inonde d'attention, lui envoie des messages tous les matins, prend ses nouvelles pendant la journée et demande toujours quand ils peuvent se revoir. Au début, elle apprécie, mais elle commence vite à prendre ses distances. Elle met plus de temps à répondre, propose moins de plans et soudain, elle est occupée. Pourquoi? Parce que sa présence est devenue prévisible. Elle n'avait plus à s'interroger à son sujet. Il n'y avait plus de mystère, plus de tension. En revanche, s'il lui avait donné juste assez d'espace pour lui manquer, elle se serait rapprochée. Elle aurait commencé à courir après lui. C'est le pouvoir de créer de la distance. Cela la fait désirer ardemment ce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre. Et ce désir ardent est ce qui maintient l'attraction en vie. 2. Contrôlez votre disponibilité. Messieurs, plus vous êtes accessible, moins vous semblez avoir de valeur. C'est une dure vérité, mais vous devez la comprendre si vous voulez maintenir le respect et l'attraction d'une femme. Quand elle sait qu'elle peut avoir votre temps, votre attention et votre énergie, quand elle le souhaite, elle ne ressentira pas le besoin de travailler pour les obtenir. Et si elle n'a pas à travailler pour cela, elle ne l'appréciera pas. La plupart des hommes tombent dans le piège d'être toujours disponibles. Ils répondent aux messages immédiatement, libèrent leur emploi du temps dès qu'elle veut les voir et laissent tomber tout ce qu'ils font juste pour s'adapter à elle. Et au début, elle pourrait apprécier, mais seulement temporairement. Le problème, elle cesse de vous voir comme un défi.
Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but et qui sont sélectifs avec leur temps. Lorsque vous faites d'elle le centre de votre monde, cela signale que vous n'avez rien de mieux à faire. Et croyez-moi, ce n'est pas attirant. Une femme veut un homme dont la vie est déjà pleine. Et si vous lui montrez que vous laisserez tout tomber pour elle, elle supposera qu'elle vous a déjà conquis. Et une fois qu'elle a gagné, l'excitation disparaît. Alors que devriez-vous faire à la place? Contrôlez votre disponibilité. Cela ne signifie pas l'ignorer ou jouer à des jeux enfantins. Cela signifie prioriser votre propre vie en premier. Ne répondez pas toujours immédiatement aux messages. Ne soyez pas toujours celui qui initie des plans. Ne soyez pas toujours libre à la seconde où elle le demande. Lorsque vous faites ça, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à accorder plus de valeur à votre temps. Elle commence à se demander pourquoi vous ne courez pas constamment après elle. Elle commence à penser à vous davantage parce qu'elle n'est pas toujours certaine de quand elle aura de vos nouvelles. Cette incertitude crée de l'attraction. Prenons un exemple simple. 2 hommes fréquentent la même type de femme. L'un d'eux répond instantanément à tous ses messages, dit toujours oui au plan et prend constamment de ses nouvelles. L'autre répond quand il a le temps, n'initie pas toujours les plans et reste concentré sur ses propres objectifs. Qui pensez-vous l'attire le plus? Le deuxième homme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prévisible, il n'est pas trop facile et cela le fait sortir du lot. Rappelez-vous ceci. Les femmes désirent ardemment les hommes qui ont des options, qui sont occupés et qui ne sont pas constamment à leur entière disposition. Donc, si vous voulez maintenir son attraction, arrêtez d'être trop disponible. Faites-la travailler pour votre présence. 3. Laissez-la ressentir de l'incertitude à votre sujet. Messieurs, soyons honnêtes. La certitude tue l'excitation. Dès l'instant où une femme sait exactement où elle en est avec vous, les règles du jeu changent. Les femmes sont des créatures émotionnelles guidées par les sentiments et non pas par la simple logique. Et quand tout semble trop prévisible, cette étincelle émotionnelle commence à s'éteindre. Vous l'avez probablement déjà remarqué. Au début d'une relation, quand elle n'était pas sûre à quel point vous l'aimiez, elle était obsédée par l'idée de le découvrir. Elle analysait vos messages, rejouait vos conversations et parlait de vous sans arrêt à ses amis. Pourquoi? Parce que l'incertitude vous rendait passionnant. Mais dès qu'elle est devenue 100% sûre qu'elle vous avait, les choses ont changé. Elle a cessé de faire autant d'efforts. Elle a cessé de penser à vous tout le temps. C'est pourquoi vous ne devez pas faire l'erreur de lui donner trop de réassurance. Un peu de mystère, un peu de doute. C'est ce qui la maintient sur le qui-vive, et c'est exactement ce que vous voulez. La plupart des hommes pensent que la clé pour qu'une femme se sente en sécurité est de constamment trouver leur amour, de toujours prendre de ses nouvelles et de lui rappeler qu'ils ne partiront jamais. Mais cette approche a l'effet inverse. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est absolument certaine que vous n'irez nulle part, elle cesse de ressentir cette urgence de vous impressionner. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de manipuler ses émotions. Il s'agit de maintenir un équilibre naturel d'attraction. Si elle sait avec une certitude de 100% que quoi qu'elle fasse, vous serez toujours là, elle perd la peur de vous perdre. Et sans cette peur, il n'y a pas d'intensité émotionnelle. Pensez-y de cette façon. Qu'est-ce qui rend les femmes obsédées par certaines séries télévisées, célébrités ou même des relations toxiques? C'est l'imprévisibilité. L'énergie du « vont-ils, ne vont-ils pas ?» les montagnes russes émotionnelles, les questions sans réponse. Les femmes adorent le suspense. C'est pourquoi elles peuvent regarder des séries dramatiques pendant des heures ou être obsédées par leur chanteur préféré qui ne leur prête jamais attention. C'est parce que l'incertitude les maintient accrochés. Il en va de même pour les relations. Si tout ce qui vous concerne est prévisible, si elle sait toujours ce que vous allez dire, faire et ressentir, où est l'excitation? Elle ne sera pas obsédée par vous, car il n'y a plus de mystère. Alors, que devriez-vous faire? Arrêtez de trop vous expliquer. Arrêtez de rendre tout facile à décoder. Laissez-la ressentir un peu d'incertitude. Cela maintient l'intérêt. Cela la garde émotionnellement engagée. Et surtout, cela la maintient en train de vous courir après. 4. Montrez que vous avez des options. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont demandés. Ce n'est pas seulement une question d'attraction, c'est une question de valeur. Les gens désirent ce que les autres veulent. Quand une femme voit que d'autres femmes vous admirent, elle ne vous voit pas seulement comme attirant, elle vous voit comme quelqu'un qu'il vaut la peine de garder. Inversement, si elle sent que personne d'autre n'est intéressé par vous, elle ne ressentira pas l'urgence de sécuriser sa place dans votre vie. C'est pourquoi les hommes de haut statut, qu'ils soient athlètes, hommes d'affaires prospères ou leaders sociaux, n'ont jamais de problème avec les femmes. Leur désirabilité est déjà prouvée. Ils n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit de leur valeur.
Les femmes le supposent en fonction de l'attention qu'ils reçoivent. Cela crée un état d'esprit de compétition chez les femmes, les poussant à se sentir obligées de conquérir cet homme. Vous n'êtes peut-être pas célèbre, mais le même principe s'applique. Si une femme vous voit comme un homme socialement précieux, confiant et entouré d'opportunités, elle travaillera instinctivement plus ard pour garder votre attention. Mais si elle a l'impression d'être votre seule option, son effort diminue. C'est là que vous remarquez qu'elle répond moins, annule des plans ou montre moins d'enthousiasme. Dès qu'elle sent qu'elle n'a pas de concurrence, elle cesse de vous accorder la même valeur. Beaucoup d'hommes font l'erreur de couper tous les liens sociaux dès qu'ils commencent à aimer une femme. Ils arrêtent de parler aux autres femmes, ils deviennent trop disponibles, et pire encore, ils font d'elles le centre de leur monde. Cela a l'effet inverse à chaque fois. Pourquoi ? Parce que les femmes ne veulent pas un homme désespéré pour leur attention. Elles veulent un homme suffisamment désirable pour qu'elles ressentent le besoin de travailler pour lui. Alors comment créez-vous cet effet ? En vous positionnant naturellement comme un homme qui a des options. Vous n'avez pas besoin de faire semblant ou de vous vanter du nombre de femmes qui vous aiment. C'est un signe d'insécurité. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la construction d'un cercle social solide, maintenez votre vie pleine et interagissez avec les gens avec confiance. Quand une femme voit que vous êtes respecté, que vous avez des amis et que les autres vous accordent de la valeur, elle vous verra instinctivement comme plus précieux. C'est pourquoi certains hommes peuvent entrer dans une pièce et immédiatement capter l'attention des femmes sans même essayer. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question de présence. Si vous vous comportez comme un homme qui a des options, les femmes le sentiront. Et au moment où une femme réalise qu'elle n'est pas la seule à voir votre valeur, c'est là que la peur de vous perdre s'installe. Elle commencera à faire des efforts car l'idée qu'une autre femme prenne sa place est insupportable. 5. Soyez mystérieux, pas prévisible. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent dans les relations est de devenir trop prévisible. Quand une femme sait exactement ce que vous allez dire, ce que vous allez faire et comment vous allez réagir, elle perd le sens de l'excitation et du mystère. Et une fois que cela se produit, elle perd également la peur de vous perdre. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui les tiennent en haleine, non pas d'une manière manipulatrice, mais d'une manière qui rend la relation fraîche et excitante. Quand elle est incertaine de ce que vous pourriez faire ensuite, son esprit reste engagé. Elle commence à penser à vous davantage, à se demander ce que vous faites et à ressentir qu'elle doit faire des efforts pour garder votre attention. Mais quand un homme devient prévisible, quand il envoie le même message de bonjour tous les jours, planifie le même type de rendez-vous et se rend toujours disponible, elle commence à le prendre pour acquis. Elle cesse de ressentir le frisson de gagner son attention, car elle sait déjà qu'elle l'a. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez jouer à des jeux ou agir exprès de manière distante juste pour la confondre. Ce n'est pas être mystérieux, c'est être immature. La bonne façon de créer du mystère est de maintenir un sens d'individualité. Gardez des parties de votre vie séparées d'elle. Laissez-la se demander à quoi vous pensez. Donnez-lui parfois des moments où elle sent qu'elle doit travailler un peu plus dur pour vous comprendre. Par exemple, au lieu de toujours répondre immédiatement à ses messages, prenez votre temps. Non pas parce que vous essayez de l'ignorer, mais parce que vous êtes occupé à vivre votre vie. Au lieu de toujours planifier le même type de rendez-vous, surprenez-la avec quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'attendait pas de vous. Au lieu de tout partager, toutes vos pensées et sentiments, laissez-la poser des questions et être vraiment curieuse à votre sujet. Une femme ne devrait jamais avoir l'impression de vous avoir entièrement déchiffré. Il devrait toujours y avoir des couches chez vous qu'elle veut découvrir. Lorsqu'elle a l'impression qu'il y a plus à apprendre, plus à expérimenter et plus à chasser, elle investit naturellement plus d'efforts. Et plus elle met d'efforts, plus elle craint de vous perdre. La clé est l'équilibre. Soyez présent, soyez engagé, mais ne soyez pas un livre ouvert tout le temps. Gardez un peu de mystère, et vous remarquerez à quel point elle est plus attirée par vous. 6. Arrêtez de trop vous expliquer. Beaucoup d'hommes ont cette mauvaise habitude, tout surexpliquer. Ils ressentent le besoin de justifier leurs actions, de défendre leurs choix et de s'assurer qu'une femme les comprenne complètement à tout moment. Grosse erreur. Plus vous vous expliquez, plus vous paraissez faible. Et moins vous paraissez faible, moins elle craint de vous perdre. Soyons réalistes. La plupart des hommes font cela parce qu'ils ont peur de contrarier une femme. Ils pensent que s'ils ne s'expliquent pas correctement, elle les comprendra mal, se mettra en colère ou prendra ses distances. Alors, ils se donnent beaucoup de mal pour clarifier les choses, même quand ce n'est pas nécessaire.
Ils s'excusent quand ils n'ont rien fait de mal. Ils essaient de s'assurer qu'elles se sentent toujours à l'aise et n'aient jamais le moindre doute. Mais voici la vérité. Les femmes ne respectent pas un homme qui s'explique toujours. Elles respectent un homme qui tient ses paroles et ses actions sans ressentir le besoin de les justifier constamment. Un homme confiant ne s'explique pas. Il laisse ses actions parler. Si vous dites que vous êtes occupé, vous n'avez pas besoin d'envoyer un long paragraphe expliquant pourquoi. Si vous décidez de faire quelque chose pour vous-même, vous n'avez pas besoin de la convaincre que c'était le bon choix. Si elle demande pourquoi vous n'avez pas répondu immédiatement à son message, vous ne lui devez pas un emploi du temps détaillé de toute votre journée. Maintenant, abordons la dure vérité. Certains d'entre vous font cela parce que vous avez peur. Peur du conflit, peur de la perdre, peur qu'elle pense du mal de vous. Réveillez-vous. Vous êtes un homme, pas un petit garçon qui cherche l'approbation. Si vous vous expliquez constamment, vous demandez indirectement la permission. Vous cherchez la validation au lieu de rester ferme. Pensez aux Jordan que les femmes poursuivent. Est-ce qu'ils s'expliquent tout le temps? Non. Ils sont clairs, directs et ne s'excusent pas. Ils agissent avec détermination. Ils disent ce qu'ils veulent dire et ne ressentent pas le besoin de le défendre constamment. Et grâce à cela, les femmes les respectent. Alors arrêtez de gaspiller votre pouvoir avec des explications interminables. Si elle ne vous comprend pas, laissez-la se demander. Si elle remet en question vos décisions, laissez-la rester avec l'incertitude. Cette incertitude est ce qui maintient la peur de vous perdre en vie. Si elle sait toujours exactement ce qui se passe dans votre esprit, il n'y a pas de mystère, pas de défi, pas d'excitation. Soyez un homme de parole rare mais significative. Agissez avec confiance. Si elle est vraiment intéressée, elle travaillera pour vous comprendre. 7. Faites-la investir plus que vous. Il y a une vérité indéniable dans les relations. La personne qui investit le moins a le plus de pouvoir. Et pourtant, trop d'hommes commettent l'erreur de surinvestir, de donner trop, de faire trop et d'essayer trop fort, pendant que la femme reste en retrait et profite des avantages. Si elle ne fait pas d'efforts, pourquoi en faites-vous? Les hommes ont été conditionnés à croire qu'ils doivent mériter l'affection d'une femme, qu'ils doivent se montrer dignes en la poursuivant, en l'impressionnant et en donnant constamment. Mais dès que vous surinvestissez alors qu'elle donne peu en retour, vous perdez tout ascendant. Elle sait que vous êtes prêt à faire plus pour elle qu'elle ne l'est pour vous, et cela tue sa peur de vous perdre. Une femme valorise ce pourquoi elle travaille. Si c'est elle qui vous appelle en premier, qui prend le temps de vous voir et qui fait des efforts pour vous rendre heureux, elle sera beaucoup plus investie à vous garder. Plus elle investit, plus elle craint de vous perdre. Pensez-y. Quand vous passez du temps, faites des efforts et mettez de l'émotion dans quelque chose, vous lui accordez naturellement plus de valeur. Il en va de même pour les relations. Si elle vous appelle en premier et prend le temps de vous voir et fait des efforts pour vous rendre heureux, elle ne voudra pas vous perdre. Elle se dira « j'ai trop investi dans cet homme pour le laisser partir ». Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez la maltraiter ou refuser de lui donner de l'attention. Cela signifie que vous devriez égaler ou même légèrement sous-égaler son niveau d'investissement. Si elle donne 70%, vous donnez 60%. Si elle fait des plans, vous acceptez, mais ne les initiez pas toujours. Si elle essaie de vous impressionner, vous le reconnaissez, mais n'agissez pas comme si elle vous rendait service. Le problème est que la plupart des hommes font exactement le contraire. Ils rencontrent une femme et commencent immédiatement à déverser toute leur énergie sur elle. Ils lui envoient des messages sans arrêt, réorganisent leur emploi du temps pour elle et se mettent en quatre pour la garder intéressée. Et devinez ce qui se passe, elle perd le respect. Elle sait qu'elle n'a pas à travailler pour vous, donc elle ne vous valorise pas. Si une femme ne fait pas d'efforts, prenez du recul. Laissez-la remarquer votre absence. Laissez-la se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas comme tous les autres hommes. Si elle est vraiment intéressée, elle haussera son jeu. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'a jamais été si investie au départ. Rappelez-vous ceci, les hommes de haute valeur ne surinvestissent pas, ils laissent les femmes mériter leur place. Si elle craint de vous perdre, elle travaillera pour vous garder. En fin de compte, une femme ne craindra de vous perdre que si elle vous voit vraiment comme un homme de valeur. Cela ne vient pas du fait de jouer à des jeux, d'agir froidement ou de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela vient du fait de connaître votre valeur et de vivre selon elle. Lorsque vous arrêtez de vous rendre trop disponible, lorsque vous vous concentrez sur votre mission au lieu d'essayer constamment de lui plaire, vous créez naturellement cette peur de la perte. Non pas parce que vous la manipulez, mais parce qu'elle comprend que vous êtes un homme qui ne tolérera pas d'être pris pour acquis. Et c'est ce qui la pousse à vouloir vous garder. Alors prenez un moment et demandez-vous, êtes-vous l'homme qu'elle respecte et valorise ou l'homme qu'elle sait être toujours là, quoi qu'il arrive? La différence entre les deux est capitale. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà pris du recul et remarqué un changement dans la façon dont une femme vous traitait? Ou avez-vous fait l'erreur de surinvestir et en avez-vous payé le prix? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je vérifierai et répondrai. Engageons cette conversation.
Si vous souhaitez approfondir ces concepts, rejoignez ma communauté Podia, le lien est dans la description. Elle est regorgée d'idées puissantes pour vous aider à maîtriser votre masculinité dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. Restez fort, restez focus et protégez votre pouvoir. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.